Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 20 juin 2024. J'espère que vous allez tous bien, que vous bénéficiez d'un rayon de soleil, parce qu'ici ça n'est toujours pas le cas. Il est tombé des cordes pendant presque 24 heures et je vous ai mis en communauté une photo du soleil couchant hier soir. C'est-à-dire qu'au loin, le soleil se couchait, hein, il y avait une petite éclaircie au loin, mais nous, on était sous la pluie, sous un ciel gris pratiquement uniforme, et le soleil s'est reflété dans les nuages, et nous nous sommes retrouvés baignés dans une couleur rose. Et je me suis demandé, pardon, ce que ça voulait nous dire. Et en fait, paraît-il qu'il y a encore du sable du Sahara qui est venu, mais je pense que surtout le soleil nous a montré les particules de choses pas très agréables, hein, de métaux lourds qui se trouvent dans les nuages. Et nous en avons eu le reflet par l'intermédiaire du soleil, et franchement, c'était impressionnant. Donc, si c'est bien ça, je ne confirme rien, mais ça m'étonnerait que le sable, que le soleil reflète le sable de cette manière. Ça n'a pas l'air de ressembler à du sable, plutôt à quelque chose de poudreux, voilà. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Je voulais remercier Abigail et sa communauté de son soutien, remercier tous ceux de sa communauté qui se sont abonnés. Ça me fait très plaisir. J'espère que vous resterez sur la chaîne, que vous apprécierez ce que je vous propose. Et à ce sujet-là, je pense que dans les mois à venir, je vais vous proposer plus de tirages, entre guillemets, bien-être, pour nous aider à supporter tout ce qui s'en vient. Parce que je pense que les mois prochains vont être difficiles. Je vais vous donner quelques ressentis. Je vous avais dit au mois de mai, quand j'ai fait le mois de mai, j'avais intitulé le mois de mai le grand bazar commence, puisque c'était les élections. Ça nous augurait en fait bien le grand bazar. Quand je choisis des titres, en fait, ce sont des titres, des mots qui me sont envoyés. Je vous ai déjà expliqué comment je fonctionne. Et juin, ce qu'on me disait, c'est ça craint. Donc ça correspond, hein, le grand bazar commence en mai, hein, puisque le déclencheur, c'est les élections, parce que c'était en préparation. Et puis ça craint, donc on voit que tout est un petit peu sans dessus dessous, dans tous les partis politiques, enfin, et puis ce qui se prépare, donc cette dissolution, et puis à la suite ces nouvelles élections. Donc je ne sais pas comment je vais intituler juillet, que je vais faire incessamment, mais vu les mots qu'on m'a envoyés et que ça se confirme, je vais vous reparler d'un rêve que j'avais fait il y a environ un an. Vous voyez, ça correspond à la période. Je me disais, bon, c'est étonnant, rien ne se passe, parce qu'en fait, ce sont des choses qu'on nous envoie, mais de façon souvent symbolique, métaphorique. Donc, je vais vous raconter celui qui se prend pour le maître du monde, s'apprêtait à partir du château, enfin partait du château dans sa voiture présidentielle, et traversait, je vais essayer de résumer, traversait une grande avenue parisienne, et se croyant le maître du monde, intouchable, inatteignable, se trouve à passer au milieu d'une énorme manifestation.
Et tout d'un coup, les gens s'aperçoivent, bon, en fait, que c'est lui. Et alors, tout le monde s'agglutine autour de la voiture. Enfin, il y a des... Vous voyez, tout le monde est en colère. La voiture se transforme en carrosse doré tiré par des chevaux, d'où se prendre pour un roi. À l'intérieur de ce... Enfin, ça n'était pas un carrosse en fait, c'était un corbillard. Et donc il y avait un cercueil dans le corbillard. Et puis il se trouve que en fait, c'était lui qui était à l'intérieur. Et des pavés avaient été enlevés de cette grande avenue. Il y avait une énorme pelle mécanique, un gros trou avait été creusé. Et ce cercueil tombait dans ce trou, ce puits sans fond. Et voilà, le rêve. Alors, est-ce qu'il est à l'apogée de se prendre pour le roi soleil, le maître du monde? Enfin, voilà. Qu'il va œuvrer en conséquence et que à la fin, ça ne va pas passer. Alors, la représentation du cercueil, ça peut amener une fin, une transformation, pas forcément, hein, c'est symbolique, hein, simplement symbolique. Mais ça correspond bien, je trouve, à la situation que l'on vit et peut-être la suite qui pourrait se profiler. Donc ce que je voudrais aller voir aujourd'hui avec les cartes, c'est un petit peu, voilà, qu'est-ce qui se profile à partir de ces nouvelles élections. Comment tout ça va s'organiser, entre guillemets, parce qu'à mon avis, ça va plutôt être désorganisé. Donc, je vais commencer par faire appel à un saint. Bon, ben, j'espère que ma vidéo va passer, parce qu'avec ce que je viens de vous raconter, je ne sais jamais. Et donc, vous pourrez aussi voir que dans toutes mes vidéos que j'ai pu faire dans ces sujets politiques, mais j'aime bien faire d'autres sujets aussi, je vous ai toujours dit qu'il irait au bout du bout, hein, et qu'il irait au bout du bout, et qu'il y aurait la décision de trop, la chose vraiment, alors là, qui va nous laisser pantois, et je pense que c'est ce qui va se passer peut-être au mois de juillet, mais on va dire incessamment. J'ai Saint Antoine de Padoue. Et je viens d'entendre, il va falloir qu'on ait le courage de retrouver la liberté qu'on a perdue et qu'on aura perdue, parce qu'à mon avis, on va encore nous en enlever. Alors, on va quand même aller voir dans le livret Saint Antoine de Padoue. Alors, Saint Antoine, cette carte symbolise par la règle en toque que tient le saint, la rectitude, la discipline, la loi, les aspirations de l'homme à lutter contre ses passions. La cloche est celle de notre conscience qui nous rappelle l'ordre. Le cochon le cochon symbolise nos bas instincts. Alors, en divination, cette carte indique des dons d'organisation importants ainsi que la capacité d'innover dans ce domaine. En contre, le sujet doit mettre de l'ordre dans ses affaires. Au niveau spirituel, elle indique une voie ascétique. Alors, Saint Antoine est le patron des bouchers et des porchers. Mais moi, ce que j'ai entendu de la part de Saint Antoine de Padoue, c'est cette phrase: nous allons devoir avoir le courage de retrouver ce que nous avons perdu et ce que nous allons encore perdre plus, c'est-à-dire notre liberté. Donc, dans les mois à venir, Saint Antoine de Padoue. Qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Les libérations énergétiques, on va aller voir. Donc, suite à ces élections,
au niveau énergétique, dans quel état nous allons errer. Eh bien, nous allons errer dans un environnement extérieur nocif. Et on a aussi l'automne. Vous voyez, ça va aller, j'entends de mal en pis, jusqu'à l'automne, où là, ça risque d'être encore pire. Chakra du cœur. Oui, bah, ça va être un mauvais moment à passer. Alors, ce mauvais moment va durer combien de temps? Je ne sais pas. Mais nous allons être dans un environnement nocif. Notre chakra du cœur va être bien bousculé. Nous allons passer de mauvais moments. À cause de qui? Pas besoin de préciser. Et puis, comme on me donne les cartes, donc... et voilà, on veut nous mettre dans l'angoisse. Nous allons être dans l'angoisse. Et ça correspond bien à ce que me disait Saint Antoine de Padoue, nous consacrer à retrouver la liberté que nous avons perdue. Ça va être notre mission. Bon, et bien comme ça, on a la réponse des mois à venir. Ça n'augure rien de bon. Je vais prendre celui-ci, une vision en plus. Eh bien, décidément, je n'ai pas allé chercher les cartes, elles se retournent toutes seules. Surprise. Surprise. Moi, je pense qu'il y en a un qui nous réserve une surprise et qui va nous emmener dans ce que on nous a annoncé précédemment, dans l'angoisse, dans l'environnement extérieur nocif. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, bah, le chakra du cœur bousculé. Bon. Alors. Vous voyez, aujourd'hui, je ne vais pas chercher les cartes puisqu'on me les donne. Une trouvaille. Une découverte. Et un retard. Ralentissement, frein. Obstacle. Et oui, une trouvaille, il y en a encore un qui, voilà, va trouver le moyen de nous embêter et nous prendre par surprise. Moi, je pense que ces élections vont faire en sorte que, le résultat de ces élections va faire que tout va être bloqué, en fait. Je viens d'entendre ni perdant, ni gagnant. Ni perdant, ni gagnant. Donc, ni perdant, ni gagnant. Aucune décision ne pourra être vraiment prise si ce gouv doit être une sorte de, comment ça se dit, coalition. Vous savez qu'en politique je suis nulle, mais de chez nulle. Moi je vous donne que les ressentis, les mots qu'on m'envoie. Alors je vais continuer. Je vais faire en 9. Décidément les cartes, voilà, retard. Encore une fois, hein, on veut nous enfermer. Manque de communication, c'est ça en fait, il va nous inventer un truc. Alors, est-ce que c'est l'article 16, je crois, là, qu'il veut mettre en route? Parce qu'en fait, c'est comme si tout était bloqué, tout le monde va être bloqué, aussi bien ceux qui vont constituer le gouffre que nous. Manque de communication, c'est-à-dire il n'y aura pas de communication. C'en est un qui décide tout, et puis on se tait. Alors, on continue. Sérénité. Alors, au milieu de tout ça, parce que je veux faire en 9, on a, et c'est ce que je vous dis depuis un moment, qu'il va falloir lâcher prise par rapport à tout ce qu'on va entendre, parce que sinon, on va y perdre notre latin. Et
eh bien, être dans l'angoisse, cet environnement nocif, il va falloir se détacher de ça pour trouver une certaine liberté dans cet enfermement. Et c'est ce que je vous ai déjà dit, se créer son petit cocon pour y vivre un peu en dehors de tout ça, en ayant conscience de tout ça, mais en continuant à vivre comme on le souhaite et pas comme il le souhaite. C'est-à-dire que tout doucement, sans faire de bruit, et j'entends révolution silencieuse. En fait, ce qu'il veut, c'est le chaos, qui se manifeste par de la violence, mais beaucoup de gens ne vont pas réagir comme ça et vont suivre leur propre guidance en dehors de tout ça. Donc, on va aller voir la suite. Là, je vous ai donné ce qu'on me dit au fur et à mesure. Je ne peux pas vous répéter. Alors, eh bien, voilà, ce que je venais de vous dire se confirme. Se consacrer à son foyer, son chez-soi, son chez-soi intérieur aussi et surtout, pour rester en sécurité, en protection. On a bien les pénates, le foyer, ça sera le seul moyen, son foyer, sa maison, mais sa maison intérieure, j'insiste là-dessus, pour garder le cap. Et j'ai la clé, vous voyez, à la suite, j'ai la clé, la clé, c'est-à-dire le choix, la bonne décision à prendre, qui va influencer notre destin. Eh bien, on l'a en plein milieu, c'est rester calme, serein, malgré tout. Je sais que ça n'a pas être évident. Trouver, se créer sa propre harmonie pour dépasser tout ça. Parce que ça ne va durer qu'un temps. Un temps qui va être difficile, certes, mais qui va être difficile, mais qui ne durera pas dans le temps. On nous dit bien que c'est la clé, pour les festivités, que c'est la clé pour avoir ce que l'on veut nous et pas ce qu'il veut lui. Et on doit continuer à s'offrir, alors là on ne parle pas d'argent, des petits plaisirs, des petites joies simples, qui ne nous coûtent rien, qui sont l'amitié, qui sont l'entraide, et qui sont des petites choses hein, du quotidien qui peuvent nous apporter cette sérénité. Eh bien, je n'ai même pas le temps de mélanger les cartes, parce qu'un écroulement se prépare. Un écroulement se prépare. Et là, en fait, c'est ça, tout va être vraiment... on va vouloir nous priver de toute joie, nous priver, nous anéantir, en fait. Mais il y a un écroulement qui arrive, un écroulement de société, qui va être difficile à supporter. Et le seul moyen de passer à travers les gouttes, c'est de garder cette sérénité. Ça passe par le cœur et on l'avait le cœur parce qu'on veut nous atteindre en plein cœur. Voilà ce que j'ai avec ce jeu. Alors,
On va continuer avec le tarot imaginaire. Ça n'est pas un hasard que je prenne le tarot imaginaire parce que justement, on va devoir faire preuve d'imagination pour se créer notre propre monde en attendant l'écroulement. Et celle-là voulait venir, qui est le 2 de coupe. Voilà, nous allons devoir garder l'harmonie émotionnelle, s'unir, trouver des affinités avec certaines personnes pour avancer. Trouver des gens qui sont sur la même longueur d'onde que nous, qui veulent un monde beaucoup plus sain, et évoluer ensemble. Ce qui rejoint ce que je vous ai dit au début du coco, comme promenant, j'avais vu, j'avais ressenti 3 grands êtres blancs. Je vous avais montré une peinture qui franchement correspondait et que j'ai trouvé il y a peu de temps, qui correspondait parfaitement à l'image que j'avais dans ma tête de ces 3 êtres, qu'on allait devoir créer des petits groupes qui, mis bout à bout, seraient une grande force. Et moi, je pense qu'on en arrive là. On arrive à ce moment précis. Et ça, ce sera une beaucoup plus grande force que de ruer dans les brancards, d'être agressif et violent. Eh bien, aujourd'hui, franchement, je ne vais pas chercher les cartes. Le 7 de denier. Nous devons faire preuve de patience. Les résultats, pour l'instant, sont décevants. Nous ne sommes pas assez nombreux ou pas assez nombreux à manifester notre volonté de vivre comme on l'entend. Tout ça a besoin de mûrir, mais c'est en train de mûrir et je vois cet enfant avec une paire de jumelles. Ça me fait penser à la carte qu'on avait avant, la découverte. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va créer un effet de surprise. Et là, beaucoup de gens vont ouvrir les yeux sur ce qu'il est vraiment. J'allais dire, alors là, bon, faire attention à ce que je dis, un dic, pointeur. Et c'est cet effet de surprise qui va ouvrir les yeux à beaucoup de gens. Et qui va faire que des gens vont s'unir. Qu'est-ce que je vous ai dit à propos des agriculteurs? Vous savez qu'en promenade, avant que les manifestations des agriculteurs commencent, je vous avais dit que au milieu de la campagne, bon, et des champs qui commençaient, où le blé commençait à pousser, hein, parce que je prends des chemins qui longent des champs cultivés, on m'avait dit, un vent de liberté est en train de souffler. Et je savais que ça concernait les agriculteurs. Et bingo, les manifestations sont arrivées. Mais là, ce que je vous ai dit dans mon dernier tirage concernant les agriculteurs, c'est qu'ils allaient changer leur fusil d'épaule et justement, peut-être ne pas utiliser les fusils, mais ils ont compris que les manifestations, ça ne sera pas la solution. Et ils sont en train de prendre conscience de l'ampleur du mensonge qu'on a créé pour eux, hein, et qu'ils dépendent entièrement de lieux, et qu'ils vont tout perdre. Et donc là, ils sont en train de s'unir autrement. Alors, on continue. Vous voyez, tout est lié, hein, en fait. Alors, j'ai 3 cartes qui sont retournées. Et vous savez que par 3, je les prends toujours. Donc, nous avons le 2 denier qui nous répète de maintenir l'équilibre. La stabilité est précaire. Nous devons évaluer la situation au fur et à mesure.
être réactif et maintenir l'équilibre. Voilà ce qu'on nous demande pour les mois à venir. Et nous avons la Lune, arcane majeur, la Lune, qui nous parle des choses cachées, des illusions, des secrets, mais aussi qui nous parle de révéler notre nature sauvage, c'est-à-dire notre vrai nous. Sortir de l'illusion pour être vrai. Et je pense que, oui, la surprise, là, ça va sortir justement les gens, ou beaucoup de gens, de l'illusion. Et nous avons le cavalier d'épée, qui nous parle d'expérimentation. Et bien, en fait, tout ça arrive à ce moment, parce qu'il faut aller au bout du bout pour qu'un maximum de gens réalisent et qu'on puisse passer à autre chose. On nous dit bien que lui, rien ne l'arrête, que sa seule quête, c'est la quête de son propre, de sa propre, comment je vais vous dire ça, lui, sa quête, c'est que lui. C'est lui et rien d'autre, tout pour lui, rien pour les autres. Moi, je vais résumer comme ça. On nous dit bien qu'il est impulsif, qu'il peut prendre une décision d'une minute à l'autre et que rien ne l'arrêtera dans cette volonté de nous détruire. Bon. Alors, non mais là ça fait beaucoup trop. Le 8 de coupe. Et on nous répète, pour maintenir l'équilibre, de malgré tout, malgré ce chaos, de suivre nos rêves, de révéler notre nature sauvage, de quitter des acquis matériels. C'est-à-dire, il va falloir faire des choix, prendre conscience de ce qui est important, indispensable, et de ce qui ne l'est pas. Nous avons besoin de nouvelles perspectives et oui, c'est une quête. C'est une quête. C'est une quête sans limite pour nous, puisque rien ne nous arrêtera dans cette quête. C'est vraiment ce... Alors là, on est arrivé au point culminant, c'est-à-dire que nous n'avons aucune limite pour trouver notre quête, notre liberté, s'élever, suivre nos rêves, avoir de nouvelles perspectives, mais lui est sans limite de son côté pour nous en empêcher. J'espère que je suis assez claire, parce que ça n'est pas vraiment évident, hein. Alors, j'ai deux cartes de retourner. J'ai le roi de denier. Le roi de denier, vous voyez, qui veut, de toute façon, aisance financière, position sociale élevée. Lui, il veut continuer. En fait, lui, voilà, il est sans limite. Il veut continuer de régner. Le roi de denier et le roi d'épée. L'autorité, vous voyez, l'autorité dans tous les domaines. Et ce que je vous ai sorti, je crois, pour... quand j'ai fait le tirage concernant lui, là, le maître, soi-disant maître de tout, et le tsar, je vous ai dit que le tsar allait réagir parce qu'à un moment, on va être complètement pris, c'est-à-dire que je vous avais dit que nous, on avait la totale dans tous les domaines. Il veut nous atteindre dans tous les domaines, aussi bien physique que moral, sur tous les plans. Et pour lui, c'est une logique implacable. Il a raison, nous avons tort, et nous devons plier. Et non, nous n'avons pas envie de plier. Alors, dernière carte. Dernière carte, eh bien, nous avons la mort, la transformation,
libération, nouvelle vie. Et on nous dit bien que la clé, c'est de rester aligné, garder l'équilibre, que la stabilité est précaire, mais que c'est cette sérénité intérieure que nous devons garder. Abandonner notre fardeau, abandonner le fardeau qu'il met sur notre dos. Nous devons faire des choix, nous devons faire des concessions sur cette vie matérielle, voir ce qui est indispensable, ce qui ne l'est pas, ou nous considérions avant que certaines choses étaient indispensables et on commence à ne plus les trouver indispensables. Et c'est vrai que ça va beaucoup nous aider parce que eux, et lui en particulier, ne voient pas de la même manière les choses indispensables. Donc il a oublié un côté, c'est comme s'il avait oublié une face de la pièce. Bien sûr, nous avons besoin de choses matérielles, mais nous sommes à un moment où nous avons besoin de plus justement de spiritualité, de connexion à la nature, retrouver cette connexion à la nature, besoin de prendre du temps pour rêver à nos projets. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ben, c'est ça la quête spirituelle. En fait, beaucoup en ce moment sont en quête spirituelle de plus en plus. Et il y en aura de plus en plus à partir du moment où il fera, à mon avis, cette annonce de trop et qui créera cet effet de surprise et qui va amener les gens à se poser beaucoup de questions. Et j'entends pour certains à lâcher l'affaire et aller vers autre chose, vers une libération, vers une nouvelle vie. Passage de l'ombre vers la lumière. Regardez, franchement, je vais en rester sur cette carte parce que c'est superbe. Parce qu'on voit bien que cette transformation, elle est en notre faveur. Là, il n'y a rien de... C'est beau, c'est lumineux. Nous abandonnons notre fardeau, nous abandonnons tous ces... J'entends tous ces ploucs. Bon, voilà. Alors, on va terminer. Oh, j'ai quand même 32 minutes, c'est un peu long, mais je pense que c'est important. Alors, on va prendre une carte le petit oracle tarot de Marseille. Alors, comme aujourd'hui, on me donne les cartes, eh bien, je vais attendre qu'on me donne la carte. Eh bien, voilà, je ne vais prendre que celle qui est tombée. Eh bien, il y en a deux. Nous avons le 8 de coupe. Au centre, il n'y a plus personne, plus de préférence, plus d'espoir, plus de conflit. Il n'y a que la chaleur de la relation, ce lien qui nous est indispensable. Le cœur plein à déborder. Tu es enfin prêt à aimer vraiment sans rien attendre. Mais n'oublie pas de t'aimer toi-même. Eh bien, c'est très clair. Nous devons être centrés sur notre foyer intérieur, notre cœur, aller vers ce que nous voulons, nous, et pas ce que lui veut. Et la force. Les bêtes sauvages se couchent à mes pieds. Leur ronronnement fait taire la foule assoiffée de sang. Et je caresse leur pelage. Je suis le courage de l'instant présent, l'inspiration qui vainc toutes les cruautés, la tendresse infinie des profondeurs. Je suis la part de toi qui n'a jamais peur. La part de nous qui n'a jamais peur, eh bien c'est notre cœur. Et c'est notre cœur, d'écouter notre cœur qui va nous donner la force, le courage d'aller vers cette sérénité qu'on avait et qu'on a avec le 8 de coupe au centre. C'est-à-dire nous sommes centrés, nous sommes alignés. Il n'y a plus de conflit puisque nous avons fait la paix avec nous-mêmes. À partir du moment où nous avons fait la paix avec nous-mêmes, nous ferons la paix avec les autres et justement, il n'y aura pas cette agressivité. Nous fonctionnerons
autrement. Et je vais prendre une carte avec le petit oracle Mission d'âme. Alors, qu'est-ce qu'on va me donner comme carte? Et bien voilà, puis elle tombe juste sur les deux autres. Comme ça, on aura 3 cartes, vous voyez, l'équilibre parfait. Famille d'âme, famille de cœur. Je ne peux pas faire mieux. Bien, on va les remercier là-haut, parce que franchement, on nous a donné, on nous a fait un beau tirage de soutien. Famille d'âme, famille de cœur. Je vous la montre. L'amour est son identité vibratoire suprême. La tolérance, la bienveillance, la compassion guident toutes ses actions. Toi aussi, tu portes cette divine aspiration. Ose suivre ton cœur et je n'ajouterai rien. Donc, des mois difficiles nous attendent. On veut nous mettre dans la peur, dans l'angoisse, dans un environnement nocif. Mais nous devons garder rester centré, rester aligné, suivre nos rêves. J'avais fait un petit tirage pour le week-end, pas le week-end là, mais le week-end d'avant. Et le petit tirage résumait ça. Et on avait dans ce tirage la lune, donc les rêves, qui peut être les choses cachées, mais qui peut être aussi les rêves. Et l'animal qui était l'araignée nous disait de suivre nos rêves. Voilà. Je vais vous laisser. Il faut qu'on ait la force, le courage de continuer. Nous sommes prévenus, mais tout ça ne durera qu'un temps. Donc, nous devons rester courageux et avoir la foi en un monde meilleur. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.